Bonjour, moi c'est Joseph Mester. Je suis né le 21 février 1876 à Stege, une petite commune d'Alsace. Mon papa est boulanger. Ma maman s'appelle Marie-Angélique. Le 4 juillet 1885, j'allais chercher de la levure quand tout d'un coup, le chien de l'épicier fonce sur moi pour me mordre à 14 endroits différents. Aïe! Le chien était enragé. Ma maman m'emmena voir le docteur Weber, mais il me redirigea vers un certain monsieur Pasteur. Viens là, mon petit, je vais te soigner. Ce chimiste était connu notamment pour ses travaux sur le vaccin contre la rage. Pause. La minute historique. À mon époque, la France et l'Allemagne ne s'entendaient pas à cause de la guerre franco-allemande qui s'est finie en 1871. La France perd et doit céder l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. Mais l'Alsace a gardé un lien fort avec la France. Ensuite, une rivalité se crée entre M. Pasteur et M. Koch. Koch est connu pour ses nombreuses découvertes comme Pasteur. Tous les deux veulent faire évoluer la science. Bonjour, je suis Pasteur et je suis français. Ich bin Koch et je suis allemand. Je suis un médecin allemand réputé pour ma découverte de la bactérie responsable de la tuberculose. Ces travaux m'ont valu un prix Nobel de physiologie en 1905. En plus, M. Pasteur était en rivalité avec M. Koch. Les deux s'admiraient, leur rivalité fut bénéfique car elle n'aurait pas poussé M. Pasteur aussi loin dans ses recherches. La rage est une maladie mortelle. Elle est déjà connue depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, les épidémies étaient un fléau pour la société. Le virus de la rage se transmet par la salive. Ainsi, l'homme peut être contaminé par greffure ou morsure d'un animal portant la rage. Le virus de la rage est un virus à ARN qui se transforme en ADN à l'aide de transcriptase inverse. L'ADN viral est ensuite intégré à l'ADN de la cellule contaminée, dont la synthèse des protéines est détournée pour fabriquer des protéines virales. Le problème étant qu'à chaque mitose des cellules infectées, l'ADN viral est multiplié. C'est aussi comme ça que de nouveaux virus sont créés. La rage a une incubation d'en moyenne 2 à 8 semaines. Les premiers symptômes sont de la fièvre, des frissons, une sensation de malaise, de la fatigue, quelques insomnies, des maux de tête, tout comme la grippe. Mais 10 jours plus tard ces symptômes, c'est le début des symptômes neurologiques. Ces symptômes sont caractérisés par des douleurs et des démangeaisons sur la plaie en question, des faiblesses, des spasmes musculaires, des difficultés à respirer et à avaler, parfois des hallucinations ou même des incapacités à parler. Ces symptômes accompagnent l'individu jusqu'à la mort. Mais heureusement, Pasteur s'est occupé de Joseph à Paris 2 jours après sa morsure. Joseph était destiné à mourir, mais Pasteur l'a sauvé. Il avait testé ses expériences que sur des chiens. J'ai été le premier homme à recevoir le vaccin. Oui. Pause. La minute scientifique. Quand le virus de la rage entre en contact avec la cellule dendritique, il est reconnu comme un élément étranger. Il est phagocyté par la cellule dendritique, c'est l'endocytose, qui expose les antigènes du virus à sa surface. Elle devient donc à son tour un élément étranger. Ensuite, elle migre vers les ganglions les plus proches, où elle est donc présentée au lymphocyte T4. Après une sélection clonale grâce aux récepteurs spécifiques aux antigènes du virus, les lymphocytes T4 vont se multiplier. Certains seront stockés dans la mémoire immunitaire et d'autres vont devenir des LT helpers et vont sécréter des interleukines qui vont inciter d'autres lymphocytes à se multiplier, les lymphocytes T8 et les lymphocytes B. Certains lymphocytes T8 seront stockés en mémoire immunitaire. D'autres lymphocytes T8 deviendront cytotoxiques, c'est-à-dire capables de détruire les cellules infectées par le virus. Les lymphocytes B alertés par les interleukines vont se multiplier à leur tour.
Certaines vont être stockées en mémoire immunitaire et d'autres vont se transformer en plasmocytes. Elles vont sécréter des anticorps spécifiques et former une enveloppe autour des virus qui se trouveront à l'extérieur des cellules. C'est le complexe humain. Ils seront ensuite éliminés par phagocytose par les macrophages. Grâce aux lymphocytes gardés en mémoire, l'organisme pourra réagir plus vite pour éliminer l'agent infectieux lors d'un autre contact. C'est sur le principe de la mémoire immunitaire que la vaccination est basée, avec deux réponses. La réponse primaire, qui est issue de l'injection d'une souche du virus ou de la bactérie aux effets bénins. L'organisme réagit alors en atteignant un taux maximum aux anticorps, mais ce taux descend très vite et il met du temps à augmenter. Et la réponse secondaire, qui est le rappel du vaccin, elle est plus rapide, plus efficace et permet d'atteindre un plus haut taux d'anticorps sur une plus longue durée. Grâce à ces injections, l'individu est immunisé contre la maladie. Il m'inocula 10 seringues de moelle épinière de lapin mort qui portait la rage. Au début, j'avais mal et je ne voulais pas. Mais Monsieur Pasteur m'a bien expliqué pourquoi on me faisait ces piqûres. C'était dur à supporter, mais je voulais être sauvée. Grâce à Monsieur Pasteur, je m'en suis sortie et je suis guérie.